Bonjour, bienvenue. Les titres. Martin Fayoulou Madidi rejoint Théodore Ngoyi pour la destitution du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réactions fusent de partout. Vous suivrez l'UDPS et l'AMOCA dans cette édition. Les mouvements citoyens Lucha et Filimbi dans la rue ce 4 septembre 2020 suite aux propos malveillants du très controversé ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, l'Inde Ituka Osmoton. Ça brûle entre le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kondé, et celui de la décentralisation, Azarias Rouberois. Que s'est-il passé exactement? Justin Magnongo nous fait le point. Un congrès de l'UNPC, la fondation Denise Nyakero finance les assises à Mwanda ce 21 septembre 2020. On en parle dans cette édition. Enfin, on nous commente les retraités de la SCPT, ancien OCPT dans la rue. Les décomptes finales posent problème. Vous avez encore bien fait de choisir le vrai journal. Je suis Tiani. Bienvenue. Le président de l'ECD, Martin Fayoulou Madidi, s'inscrit dans la démarche de Théodore Ngoyi, celle de destituer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour haute trahison. Regardez. Monsieur Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoyi. Et j'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré. Et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution. Destitution de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du côté de l'UDPS. On y voit la mainmise du FCC qui instrumentaliserait Martin Fayoulou et Théodore Ngoyi. C'est les propos du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Le FCC doit avoir le courage de dire tout que nous mettons fin à la coalition au lieu de jouer à l'hypocrisie. Théodore Ngoyi, les députés Fayoulou, ils savent très bien, ils sont au service de Joseph Kabila puisque le FCC n'a jamais compris que la République démocratique du Congo n'est pas une propriété privée de Joseph Kabila. Mais par la folie des richesses qu'ils se sont amassées pendant leur règne de 18 ans, ils disent que non, Kabila doit revenir. C'est dit clairement dans la Constitution qu'il est sénateur à vie. Ils sont là en train de boutiquer les choses. Mais ils vont se rendre compte que la population congolaise, avec les calvaires qu'elle a subis pendant 18 ans de leur règne, ne voulait plus d'eux. Ce qu'ils ont fait avec Jean-Jacques Mamba du MLC, c'est ce qu'ils veulent faire maintenant avec Théodore Ngoyi et Martin Fayoulou. Le chef de l'État n'a violé aucune disposition de la Constitution. Du côté de l'ECD, on persiste et signe. Tshisekedi étant illégitime et ayant violé la Constitution, il doit être destitué. Prince Epengel a dit au micro du vrai journal. Maintenant, aujourd'hui, c'est que quand Félix viole, on dit oui, mais Kabila avait violé aussi, non? Donc Félix peut violer. Alors pourquoi nous nous sommes bâtis pour remplacer Kabila? C'est pour violer comme lui ou faire différemment de lui? C'est ça la grande question. Quand au reste, Théodore Ngoyi, n'importe quel Congolais peut venir voir le président Fayoulou, il les reçoit, et là n'est pas le problème. Oui, ces juges-là, ce sont des juges kabylistes, il faut qu'ils partent, nous sommes d'accord. Ce sont des kabylistes, nous sommes d'accord. Mais qu'ils partent dans le respect de la Constitution. À qui profitera les crimes? Ou si crimes il y a, bien sûr. Si Félix est destitué, à qui profitera la situation? Mais au peuple, bien sûr, parce que le peuple appelle à ce que M. Félix parte avec Kabila, parce que sachez-le,
Félix est le principal bouclier du système Kabila. D'accord. Si Félix tombe, Kabila part. Non, après, c'est pas une question. Vous avez dit qu'il faut respecter les textes. Selon la Constitution, si Félix tombe, qui devient premier président intérimaire? Selon la Constitution, oui, mais sachez-le qu'actuellement, ce n'est pas la Constitution qui est appliquée. C'est un arrangement privé entre Félix et Kabila qui est appliqué. Il faut savoir. Non, mais c'est pas ça que vous ne répondez pas à ma question. Quand on dit que Félix a violé la Constitution, c'est quelle Constitution? Mais j'ai dit la Constitution du 18 février. Voilà, mais c'est la même Constitution dont je parle. Mais bien sûr, mais attendez. Là, on parle du texte, mais on parle également des pratiques politiques. Non, vous êtes en train de dire que Félix a violé une constitution, donc il doit respecter cette constitution-là, n'est-ce pas? Oui. C'est ça la base de la destitution de Félix, n'est-ce pas? Bien sûr. Et sur base de cette même constitution, si Félix Tshisekedi est destitué, qui devient président intérimaire? C'est pourquoi j'ai dit, nous nous limitons à cela. La réalité... Vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est la meilleure réponse que je suis en train de vous donner. Pour ce que si Félix Tshisekedi tombe, qui dirige le pays? Mais selon la constitution, vous ne répondez pas à ma question. Si Félix tombe, le peuple s'imposera. Le peuple va diriger le pays. Non, je vous le dis. Nous sommes en matière politique. Ici, la démarche, elle est simple. Félix a violé la Constitution, il s'en va. Le peuple va constater sur le terrain, parce que c'est le rapport de force. Le peuple va imposer sa ligne. Va imposer comment? Écoutez, quand vous voyez tous ces millions qui sont allés accueillir Martin Fayulu, vous croyez que ce peuple-là ne peut pas imposer sa loi? Tout à fait autre chose. Tweet de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo sur le massacre de Kasika. Vincent Karega, l'auteur de ce post, a fixé l'opinion sur sa réaction dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. L'homme dit ne pas avoir nié les massacres perpétrés en République démocratique du Congo. Philippe Vumpi nous fait le point. En réaction en chaud sur Jeune Afrique, Vincent Karega, diplomate rwandais en fonction en République démocratique du Congo, insiste de n'avoir pas nié que des hommes et des femmes ont péri dans le massacre de Kasika le 24 août 1998. Ce qu'il conteste, ce sont les accusations portées contre le Rwanda. Je serai le dernier Rwandais à saboter mon Congo natal, rétorque Vincent Karega. Rappelons que c'est à Walikale, dans la province du Nord Kivu, qu'il a vécu le jour. C'est en 1995 qu'il est officiellement rwandais. Je n'ai pas nié qu'il y ait eu de massacre. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait être précis dans les faits. Les tweets auxquels je réagissais mentionnaient 6 villages brûlés, disaient qu'il y avait eu 1100 morts et accusaient l'armée congolaise, le Burundi, l'Angola, l'Ouganda, les miliciens Maï Maï. Alors, pourquoi cibler le Rwanda? Est-ce de la propagande, de la rwandophonie? Je représente mon pays ici et je ne pouvais pas laisser passer une telle accusation, a répondu Karega à la question de Jeune Afrique sur le rôle joué par l'armée rwandaise à l'époque. Clarification, le diplomate rwandais avoue avoir effacé son tweet parce qu'il enflammait les esprits et qu'il ne voulait pas polémiquer. On a dit que je niais les massacres commis à l'époque. Certains m'ont traité de négationniste alors que je n'ai jamais dit que des gens n'étaient pas morts. Tout ce que j'ai dit, c'est que personne ne peut prouver c'est l'armée rwandaise qui les a tués. Le mouvement citoyen Lucha et Filimbi ont prévu un sit-in devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo suite aux propos malveillants de l'ambassadeur très controversé du Rwanda en République démocratique du Congo. L'un de leurs, au micro du Vrai Journal, a exprimé et a appelé à la mobilisation générale. Il s'agit de Joël Ituka. Regardez. toyena biro a Vrai Journal pona kubenga ba congolais nyoso ba congolais na ba congolaise baya kusanga na biso pona sit-in o tozanango na date ya le 4 devant siège ya MONUSCO. Bato ba tuna biso po anini tolobi devant siège ya MONUSCO po tonlingi to salango devant siège ya MONUSCO po MONUSCO ne a représentaka communauté internationale nakata mboko. Communauté internationale aza complice ya batiweri nyoso salemaka na Est République. Tozo kende kuna pona kusenga na communauté internationale ba appliquer accord mapping. Accord mapping ezoloba ke il faut ba organiser tribunal moko spécial pour juger ba commanditaire na ba auteur ya ba crime nyonso esalemaka na Est ya République. Mais ti lelo po anini ba aplikaka accord wana te. Yango biso to lelo na Vrai Journal ko senga na ba congolais nyonso mukolo ya le 4 to kutana na bango na 8h liboso ya siège ya MONUSCO.
ba petit Rwanda biso to kipaka bango te biso benga bango ba petit Rwanda mwamboka ya mukene ti Rwanda ekoki ko biso RDC mal à l'aise te et ça le quoi mona soso azo vimba na nzungu c'est que maman na za na si nde mama isa communauté internationale po mboka mukene ti Rwanda ko envahir RDC te mboka mukene ti Rwanda zo envahir RDC pour communauté internationale zo soutenir bango pe complicité ya ba congolais ba officiers généraux ba politiciens donc tokozala wana to bandi yango nanu na MONUSCO et après wana nde tokotala ba traître o bazana kati mboka na biso. Nous vous le disions, titre, rien ne va entre le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankondé et celui de la décentralisation Azarias Rouberois. Que s'est-il passé exactement? Justin Magnongo nous fait le point dans ce récit. Les conflits de compétences seraient à en croire plusieurs membres du gouvernement Ilukamba à la base d'une guerre entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kakondé ainsi que son collègue de la décentralisation Azarias Rouberois. Quel ministère est-il compétent pour organiser l'identification des Congolais qui doit proposer pour nomination au président de la République les noms des maires, bourgmestres ainsi que autres cadres de la territoriale? Tels sont là les points ayant occasionné des querelles entre ces des autorités lors du 46e Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Gilbert Kakondé accuse Rouberois d'aller au-delà de ses compétences en proposant les noms du maire de Lumumba-Ville dans la province du Sankuru, de son adjoint ainsi que de deux bourgmestres qui renferment cette contrée nommée récemment par ordonnance présidentielle. Kakondé s'insurge également sur les velléités de son collègue Rouberois de vouloir à tout prix organiser le futur recensement des Congolais au nom du principe du démembrement du ministère de l'Intérieur. Le VPM a même saisi le Conseil d'État afin de les départager. Une attitude dont Azarias Rouberois qualifie de non élégante. Le président Tshisekedi a promis de s'impliquer afin de calmer les jeux. Devant un parterre de ces militants venus nombreux l'écouter, le Baba Kyungu, président de l'UNAFEC, prêche Fachi. Pour le numéro 1 du parti, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devra faire 10 ans au pouvoir pour transformer la vie de Congolais. C'était samedi dernier à Kolwezi. Regardez. Ce n'est pas chez moi. Ça ne pas si vieux chez moi. Dans ta chambre. C'est pour ça le message prenez ce régime en main. Avenir rien nous. Il pouvoir il y a Félix. Il y a venir qu'on garantit. Ceux qui disent là, oh non, en 2023, mina quoi, ni tout le monde. Mina kuya leo ni samedi le 15e. Leo ni samedi 29. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 10 ans au pouvoir. 10 ans. N'a répété Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 10 ans au pouvoir. 10 ans. En 1923, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour encore 5 ans. 5 ans plus 5 ans égale combien? Le congrès de l'UNPC se prépare. Les assises sont prévues pour ce 21 septembre 2020. Ces assises dont le financement vient de plusieurs partenaires dans le Congo central, une banque et la fondation Denise Nyakiro, fondation de la première dame, épouse de Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez l'ambiance qui a prévalu lors de l'annonce de cette activité. Théo Demostel Kaloubi. Ok. Qui est correspondant que les 50 à Chikapa. Ah, à son frère. Bienvenue parmi nous. Bon, et ici, au congrès. Ça c'est le dernier précaré.
c'est le dernier précaré. Donc il y a le roi et puis il y a le. et nous sommes bien. Il y a la prière et le roi. Et nous sommes bien à Kinshasa et nous préparons le congrès. Ça confirme la légitimité. Bientôt au monde là. Bientôt au monde. Les caméristes là. Ils ont fait un complot contre moi. Mais la bête, la boucle est pas morte. Le communiste, lui, il a dit la présentateur de l'émission. Agnatié. Mwanda, les ménopausés. Les ménopausés. Société pénurie d'eau à Mongafula, les habitants du quartier Kogelos et Plateau des professeurs poussent un cri de détresse pour que solution soit trouvée quant à leur situation. Caroline nous en dit plus. Au quartier Kongelo et Plateau, dans la commune de Mongafula, la population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Comme les images le montrent, en pleine capitale, ces enfants âgés de 11 à 12 ans transportent de bidons de 20 et 25 litres d'eau de forage. tolamoka butu tozoke kotoka bamai tozokemba na bamai awa bakonja mboka botalela biso likama mai na Kogelos tozonyokoma na mai awa na Kogelos tolala bapongi te lere olala lero oyo me uzokende kotambola kaka mpona koluka kaka mai bobongusela biso mpona likambo ya mai bakonja mboka na biso vraiment Kogelos epasi ya mai ebanda kala ezosila te. Les droits d'accès à l'eau potable, salubre et propre tardent d'être une réalité pour tout dans ce coin de la capitale. À présent, place aux revendications des retraités de la SCTP qui crient leur ras-le-bol suite au paiement de leur décompte final. C'est en nos commentaires. Papa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je m'appelle François-Xavier Congolo. Bonjour papa, vous allez bien? D'accord. Vous vous appelez comment? François-Xavier Congolo. D'accord. Vous voulez communiquer en français ou en lingala? Namoni boinondenga yawa. Namoni ba papa ba boti biso ba bondi awa. Bilongi ya komawa ya konyoka. Bon, likambo ezani. Likambo ezali. Banyokolo biso trop depuis 15 ans. Vous allez partir volontaire que vous va respirer il y a OCP. Voilà partir volontaire. Qui tu vas pas ça ka bandima ka wana. Un partant volontaire rien. Nous réclamons besoin pour nous payer notre décompte final. Makia dit voilà les bonjours, oftaki bisondambu baibaki lisusu. Comme balawo tikali 39 millions. 39 millions 732 332 000 dollars. Oyo bayokani na bato ba malfia oyo bayokani bakia kusala darda ba patam ba collectif de patam volonté bayokani kusala lokiroki bayokani na DGDA et DGDP na ministre patam l'Indiable. Les agents qui vont signer les contrats d'accord avec un ministre, au lieu de signer avec DGDP, c'est le ministre l'Indiable qui a pris l'engagement de signer le contrat d'accord avec ce genre. Quel ministre? Ministre l'Indiable, le partant, le sortant. Oui. Va signer encore à Bango. Je crois que ça va tableau pour le paiement. Avant de foutre il s'est 1 million par mois. Il faut changer 200 millions. 200 millions, ça va jusqu'en 2026. Vous avez envie pour un compte final. On va foutre un bilan. C'est en 2026? Tu es jusqu'en 2026, d'après ce tableau-là. Et bon, des comptes finaux, on va foutre un dame. Voilà, c'est ça, le miette. Voilà le succès. La logique des choses de la mission. Donc, il y a une institution supérieure.
Babino, 39 millions, nous ne savons pas d'où ça vient. Ministre de la GDP, ministre des Finances, 39 millions, ils allaient intacts. Vous comprenez? Et ils allaient intacts. Vous avez depuis le 16 juillet. Aux en état de droite, aux en état de droite. Des comptes finales des Agasalé. Comme ils sont dans des comptes finales et comme ils barrièrent. D'abord, on va faire ça tous les bâtiments. Il y a ni. On a chaque jour, on faut avoir ticket. Il y a quand même. Président de la République a sauté à la bino posée. Vous savez que le dossier n'est pas. Il y a Papa Félix a levé la bise. Papa Félix, il pas yo. Koti kabisote, pas koti basoya mbongo, le peuple d'abord. So ma fait bonage à boy. To hotel me la wa mbongo la biso moko. E ko kwa nyongo. Ba ko makana basi bana bana bango. Oui. Zama kwa ba $50 ba 30 000 ndeni. Banque mondiale tika mbongo na biso mo wa ba kontribali ya ona ndeni Papa Félix Telema. Le show à la paix de papa. Papa, si ça va au Félix des pères et des mères. Donc ça va pas. Papa n'engaille de on finit par faire un monde d'amour. Mutwana kusomba kwa mkolonili. La volonté de mon patron. Mutwa lo kusala hivi. Bako kosa banda banda. Kubundi banda. Abianga na bisoro kola bambwa. Il faut le payer maintenant des comptes finales. Pina kwenye kisenzi nataka hiyo moko bakabona bazali na kukipa nini Nebo sawa bosa boni Il faut retirer $10 000 par jour pour le paiement du travail. On ne peut pas dépasser ça. Voilà. C'est tous les jours qu'on doit retirer 10 000 pour payer les gens. Et ces gens viennent de partout. Ils viennent de Maluku, un peu partout. Donc tout l'argent risque de finir dans les transports. C'est ça qui nous génère. Vraiment. C'est ça. C'est comme si nous travaillions ensemble, qui a été représenté. Bon, spécialement pour aujourd'hui, pour les mamans seulement, c'est moi qui vais payer les transports. Pour les mamans seulement. Nous,
Je vais demander. C'est Peter avec le
balandaka mabota oyo bakusolaka acte wana yo okende kotala baveuve wana na baorphelin wana biso mpe tozali baorphelin nabaki nzambe apambola abakisela yo ebele nabondelaka bamokolo wana alelaka abeta 90 ans nini wana nebonaka santa Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Cogelos, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.